Le texte que j'ai à cœur se trouve dans Matthieu chapitre 28 au verset 32. C'est cette parole ou parabole en même temps, parole et parabole. Donc oui, il est question de deux fils, à ne pas confondre avec la parabole dite du fils prodigue, parce que l'esprit est un petit peu différent, et on va voir ce que Jésus veut nous dire. Voilà. Donc Matthieu 21, versets 28 à 32, et on va lire ce passage qui est assez court. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Ou d'autres versions disent : il se repentit. Il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit : « Je veux bien, Seigneur, mais n'y alla pas. » Alors, question qui est naturelle quand Jésus parle. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Réponse bien sûr évidente, le premier. Et Jésus leur dit : « Je vous le dis, en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la joie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. » N'est-ce pas ? Parabole intéressante, interpellante. Alors pour bien comprendre un texte, il faut toujours voir son contexte, n'est-ce pas ? Ne lisez pas un texte sans voir ce qu'il y a avant ou après. C'est une règle simple, ça nous aide à comprendre un peu ce que Jésus veut dire dans les premières personnes qui ont reçu son message et avec elle. Jésus, avant cela, il entre dans Jérusalem. Vous savez, pendant longtemps, il a été en Galilée, il a bougé, etc. Et puis la croix venant, sa mort s'approchant, eh bien, il monte à Jérusalem. Et puis un des premiers épisodes qu'il y a quand il monte à Jérusalem, il est acclamé comme un roi. Il est célébré, il y a les gens qui posent des habits sur sa route, qui font un chemin royal comme ça, il monte sur un petit ânon. Voilà, il est acclamé, il est célébré, et puis après cet épisode-là, il est acclamé, et lui qui n'a peur de rien, ni de personne, Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il va directement au temple, et qu'est-ce qu'il fait dans ce temple ? Le ménage. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à y faire dans cet endroit. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un centre commercial dans le temple, alors que c'est un lieu de prière, de célébration, d'adoration. Donc il y a tout un business qui est là, qui tourne depuis un certain temps. Jésus arrive avec une pleine autorité et il renverse tout cela. Et les gens le regardent, et spécialement les chefs religieux qui voient ça, ils ne sont pas en train de se croiser les bras en disant « bon, ben voilà un épisode de plus », non. Ils vont le confronter, ils sont fâchés, ils sont en colère, et de toute leur hypocrisie, ils vont voir Jésus, et ils veulent discuter avec lui, et ils lui posent la question, donc avant notre passage, « Mais qui t'a donné l'autorité de faire ça ? N'est-ce pas ? T'es qui ? T'es le chef du temple, pourquoi ? Qui t'a donné cette autorité ? » Et c'est pas des tendres, ces gens-là, évidemment. Donc ils vont pas le dire gentiment avec une voix douce, mais ils le confrontent comme si c'était qu'est-ce qu'il faut dire, une police, un état policier, ou voilà, parce qu'ils avaient tout pouvoir, ces gens-là, à l'époque. Donc par quelle autorité, au verset 23, il lui pose la question « Tu fais ces choses ?» Alors, en fait, pourquoi il pose cette question ? C'est pas tellement parce qu'il veut savoir d'où vient l'autorité de Jésus, ça, il s'en balance, excusez-moi du terme, mais c'est des gros hypocrites, vous pouvez le dire avec moi, c'est des gros et des grands hypocrites, ces religieux, parce qu'ils cherchent surtout à piéger Jésus et à avoir une faille en lui pour pouvoir l'arrêter et ensuite le faire condamner. Et bien sûr, ils n'en trouveront pas. Donc voilà, ils sont pleins d'amertume, ces gens-là, d'aigreur et de jalousie. Jésus, il les interroge au travers du ministère de Jean-Baptiste. Donc juste avant, il leur dit, mais voilà, moi j'aimerais vous poser une question, à quelque part, pourquoi vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste ?
parce que c'était un vrai envoyé de Dieu. Alors il les déstabilise parce qu'il leur donne des questions qui vont trouver le chemin de leur cœur. Et ce que Jésus aime devant Dieu et pour toi ce soir, c'est que tu sois authentique et vrai, que tu ne joues pas un rôle. On n'est pas ici pour jouer un rôle de chrétien, vous êtes d'accord? On est des enfants de Dieu, moi j'espère pour chacun d'entre nous. Et Dieu, ce qu'il cherche, c'est ton authenticité. Pas d'être dans quelque chose de fallacieux, d'hypocrite, de je fais semblant de ne pas avoir des péchés alors que j'ai un gros problème dans ma vie. Vous voyez l'idée, c'est ça que Dieu cherche, qu'on soit des vrais. Je ne dis pas qu'on a des péchés dans nos vies. Je suis en train de dire que ce que Dieu veut, c'est la lecture de ton cœur et que tu puisses être authentique avec toi-même et devant Dieu. Et ça, c'est important pour lui. Ce que n'étaient pas ces gens, puisqu'il les appelle plusieurs fois hypocrites, c'est-à-dire qui jouent un rôle, qui sont avec un masque. Donc juste après ça, Jésus raconte cette parabole. Après la parabole des fils, et on va y revenir bien sûr, de ces deux fils, il y a une autre parabole, celle des vignerons qui sont meurtriers. Et c'est un peu le même état d'esprit, qui cherche le cœur de ces gens-là. Et puis il y a celle aussi de cette parabole du festin royal. Des gens sont invités, ils ne viennent pas, et voilà, et d'autres seront invités à ce festin. Il y a un même message dans ce chapitre-là, dans ces textes, parce que Dieu juge l'infidélité des dirigeants religieux. Lorsqu'on est recouvert d'hypocrisie, de religiosité, on est infidèle à Dieu. On est empreint de cet orgueil-là qui éloigne de Dieu, qui est contraire au message de l'Évangile. Mais on peut se frotter les mains parce qu'il y a un double message dans cette parabole, on verra tout à l'heure. C'est que Dieu accueille ceux qui se repentent, qui regrettent, et qui croient vraiment. Et ce message de la bonne nouvelle, il est pour toi et moi, et il est pour chacun d'entre nous. Le pire du pire de cette terre n'est pas exempt de la grâce de Dieu s'il se tourne vers Jésus. N'est-ce pas? Le pire du pire, imaginez le pire que l'histoire a pu donner. S'il y a eu repentance un jour, cette personne-là a été quand même accueillie par la grâce de Dieu. Nous, on ne peut pas accueillir ça, c'est humainement impossible, mais Dieu le peut. Parce qu'il a donné Jésus-Christ pour cela. Donc, je pense que ce soir, nous n'avons pas le pire du pire, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas comment tu te considères, mais la grâce de Dieu est toujours ouverte pour toi et pour moi. Amen. Et Jésus provoque exprès en parlant des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts. À l'époque, c'est les gens qui sont à la solde des Romains. Donc, les Romains, c'est l'occupant. Et violent, barbare et qui trucide à la moindre sédition. Donc Dieu est en train de leur dire à travers Jésus, voyez ces collecteurs d'impôts, il y en a peut-être là vers le temple, eux, ils vont vous devancer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Imaginons-nous quelques instants à la place des religieux, au bord du royaume de Dieu ou de la vie éternelle, et qui on voit passer devant nous? Les pires du pire, les prostituées, les collecteurs d'impôts, on les reconnaît. Voilà, comment, je ne sais pas, mais c'est un peu ça. Ils confrontent là-dedans et on est obligé d'être retenu et de ne pas rentrer vraiment ou de ne pas encore rentrer dans ce royaume de Dieu. C'est ce que Jésus leur dit. Voyez les prostituées, ceux que vous ne supportez pas. Voyez les collecteurs d'impôts, ceux qui vous avez de la haine pour eux. Eux vont vous devancer. Moi, je me réjouis quand j'entends ça. Il y a de l'espoir pour ma planète. Il y a de l'espoir pour l'humanité. Tout ça parce que Dieu montre son cœur qui est plein d'amour, plein de compassion. Encore une fois, ce n'est pas qu'il tolère le péché, pas du tout, mais il y a une compassion. Dès qu'il y a une once de repentance, de regret dans le cœur d'un être humain, Dieu a compassion et Dieu fait grâce. C'est le sens finalement général de ces trois paraboles de notre passage. Un père envoie deux fils travailler. L'un refuse puis obéit, l'autre dit oui puis n'obéit pas. J'arrive pas à voir sur mon truc. Voilà. J'ai parlé du contexte. Jésus qui entre à Jérusalem, il purifie le temple, n'est-ce pas, en balayant tout ça, en fouettant même. Et les deux paraboles, vigneron et festin royal, qui sont après notre passage. Et Dieu accueille les repentants. Combien la repentance, elle est importante. C'est une clé pour nos vies. À nous d'y demeurer dedans, n'est-ce pas? Et c'est pas parce qu'on s'est repenti une fois que c'est réglé dans le sens de on n'a plus rien à craindre du jugement de Dieu. Ce n'est pas une question de craindre le jugement, mais c'est une question d'examiner son cœur et de marcher dans la lumière
et dans la vérité. Amen. Donc si on regarde encore cette parabole, parce qu'elle est assez peu connue finalement, il y a un premier fils qui est là et qui dit « Non, je ne veux pas travailler. » N'est-ce pas? Je ne veux pas. Mais il se repent, il change d'attitude et il obéit. Qui sont ceux-là? Qui sont ces fils qui se repentent et qui obéissent? C'est les pécheurs repentis, donc publicains et prostituées. Jésus leur dit, voilà, dans ma parabole, il y a des gens comme ça. Et puis le deuxième, donc c'est le second fils qui dit, oui Seigneur, oui j'y vais, attends un petit peu, ou alors j'y vais, je ne me presse pas, mais je vais y aller. Et puis, conséquence, la journée passe, il n'obéit pas. Et qui sont ces seconds fils? C'est les chefs religieux, n'est-ce pas, qui ont une obéissance de façade. L'obéissance de façade. Vous voyez, on gratte un peu, et puis ça ne va pas très loin, quoi. On est dans quelque chose de superficiel. Et Jésus, autant le dire, ne supporte pas ça. Pourquoi? Parce que ça ferme la porte au royaume de Dieu. Une hypocrisie religieuse, vous voyez, un vernis comme ça ferme la porte à la vraie relation avec Dieu. N'est-ce pas? Il est là, un mauvais état d'esprit qui est à juger et à condamner. La question de Jésus est simple dans cette parabole. Qui fait la volonté du Père? Le 100% des auditeurs, j'imagine, a la bonne réponse. Les religieux même répondent, c'est le premier. Puis Jésus applique, les pécheurs repentis entreront avant eux dans le royaume parce qu'ils ont cru au message de Jean, tandis qu'eux sont restés insensibles malgré l'épreuve. C'était évident que Jean-Baptiste venait de Dieu. Personne ne souhaite habiter dans le désert, dans les lieux arides, dans les lieux éloignés. Personne ne souhaite abandonner une vie peut-être de confort. Donc c'est déjà une preuve d'obéissance à l'Éternel. Et puis son message, impopulaire, mais combien plein d'amour de Jean-Baptiste était là pour dire oui, vous pouvez changer. Et donc il les baptise d'un baptême de repentance, c'est Jean le Baptiste. Cette parabole, justement, donc c'est une histoire clé de notre évangile. Dieu cherche l'obéissance de ton cœur, plus que les belles paroles. Plus que les belles paroles. Dieu cherche l'obéissance de ton cœur. Un moment clé de cette parabole, c'est le regret, ou la repentance, comme dit l'Écriture, qui valent mieux que des engagements sans suite. Il vaudrait mieux fermer la bouche et ne pas s'engager trop vite, n'est-ce pas? C'est aussi une leçon du livre des Proverbes. Et le royaume de Dieu s'ouvre à ceux qui se tournent vers Dieu, quelle que soit leur histoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans Matthieu 7, verset 21, et après j'irai au point 1, dans Matthieu 7, 21, il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Il faut se la rappeler, cette parole, hein. L'importance de faire la volonté du Père, d'être dans la communion et la repentance. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc ce n'est pas à nous à dire qui entre ou qui n'entrera pas, n'est-ce pas? Gardons-nous de cela, nous ne sommes pas des juges, mais nous sommes appelés à aimer tout le monde comme Jésus le fait. Premièrement, Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence religieuse. Donc je me répète ce soir, mais c'est, je crois, un point central de cette parabole. Les paraboles servent peu sans obéissance. Les paroles servent peu sans obéissance sincère. Dieu souhaite ton obéissance, bien sûr. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Quel statut extraordinaire. Jésus n'a pas pris dans cette parabole l'idée des ouvriers, c'est une autre parabole ça, mais il parle de lien de filiation, d'amour. Autrement dit, on peut être fils et fille de Dieu et ne pas obéir. On a toujours ce choix, et le contraire est valable aussi. On peut être fils et fille de Dieu et obéir. Bien sûr, l'idéal de cette parabole serait d'être un fils qui dit oui et qui obéit. N'est-ce pas, hein? Mais voilà, elle n'y est pas, cette éventualité dans cette parabole. Mais je prie, je souhaite que chacun d'entre nous, on puisse être de ceux qui disent oui et qui obéissent au Seigneur. Obéir, c'est vraiment aimer devant Dieu. C'est intéressant cette notion-là. Il n'y a pas forcément une question de sentiment ou d'émotion, mais l'obéissance, eh bien, c'est vraiment une marque d'amour. Comme l'obéissance, c'est aimer la parole de Jésus. Comme l'obéissance, c'est suivre ses propos.
Amen? Voilà, il fallait le dire. L'obéissance est la clé. L'amour se mesure à l'action et non la parole dans cette parabole. Le Fils obéit, il y va, il montre son amour pour le Père. Même si au début, c'était pas top, bien sûr. Dieu ne te demande pas une perfection religieuse, mais une sincérité vivante. Donc notre ennemi, nos ennemis, c'est les apparences trompeuses. Je m'éloigne des apparences trompeuses, je ne veux pas jouer un rôle, je veux être authentique devant Dieu, devant chacun de mes frères et sœurs aussi, bien sûr. Et on laisse de côté la perfection, elle ne nous appartient pas, on ne la veut pas, disons, ce n'est pas elle, le sentiment de perfection qui doit guider nos vies, mais c'est la sincérité. Et puis, dans Matthieu 15, verset 8, Matthieu reprend les paroles du prophète, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. En fait, l'être humain, et peut-être vous et moi, on est assez sensible à ce qu'on appelle l'hypocrisie. Si vous écoutez un discours politique, vous sentez assez vite si c'est un truc hypocrite, si c'est quelque chose qui est de faciès, si c'est électoraliste, comme on dit, purement. Donc on veut des voix et puis on flatte l'électeur pour gagner aux élections, ou si c'est profondément sincère. Disons-le tout de suite, Jésus n'est pas impressionné par un discours flatteur, n'est-ce pas, qui fait des ronds de jambes, comme on dit, mais il est impressionné par la sincérité du cœur. Et si tu dis simplement pardon, quand tu as fait une faute, ça va beaucoup plus toucher le cœur de Dieu qu'une autre parole qui sera bien emballée et formidablement éloquente. On est d'accord avec ça, bien-aimés? Oui, amen. Donc, ne tombons pas ou plus dans ce piège, ce peuple m'honore des lèvres. Éloignons-nous de cela. Et dans Jacques chapitre 2, verset 18, « Montre-moi tes œuvres, ta foi, sans les œuvres, excusez-moi, c'est pas ce verset, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Voilà la notion d'être authentique et d'être vrai avec le Seigneur. Nous l'avons peut-être fait le jour de notre conversion. Eh bien, gardons-nous dans cet état d'esprit-là, d'humilité, de simplicité et de sincérité devant Dieu. Application, première phase ce soir. Il fait chaud ce soir, hein? Ça chauffe bien, hein? Vous dormez ou pas? Non, ça va? Tenez bon, mettez-vous debout si vous dormez, j'en serais pas choqué. Choisir l'intégrité quand personne ne regarde aussi. Choisir l'intégrité, d'accord? Toute cette semaine, on veut être authentique, vrai devant Dieu et aussi devant les autres. Deuxième point, bien faire ce que Dieu m'a confié aujourd'hui. Donc il y a quand même cette notion d'obéissance et d'aller dans la vigne. Qu'est-ce que Dieu m'a montré? Et peut-être que je n'ai pas obéi à ce jour. Peut-être j'ai résisté, peut-être je n'ai pas eu la détermination de faire ce qu'il m'a demandé. Donc osons être fidèles et obéissants à ce que Dieu nous montre ou nous a montré, même si c'est des petites choses. Même si c'est des petites choses qu'il nous montre, soyons vigilants et soyons prompts à les faire. Dieu honore la patience, bien sûr, la fidélité et l'humilité, on le voit dans ce passage. Et avant de parler ou promettre, demandez, Seigneur, aide-moi à te dire oui dans les faits. Pas seulement en parole, mais dans les faits. Et il vaut mieux obéir clairement et demander sa grâce de Dieu, faire oui que dire oui tout le temps et puis pas être dans un état d'esprit d'obéissance. D'accord avec ça, bien-aimés? Donc intégrité, 24 heures sur 24, fidélité dans les petites choses, c'est flashy, dis donc. Et puis dire oui avec des actes, à notre Seigneur, s'engager. Oui, Seigneur. Peut-être que Dieu te montre que c'est un temps où tu dois être célibataire pendant une période. Eh bien, reste dans l'obéissance avec ça. Cherche pas à droite à gauche le futur ou la future. Peut-être que Dieu t'a montré qu'il fallait être fidèle dans le boulot en ce moment, qu'un jour viendra, il faudra changer, que ce n'est pas le moment. Alors reste là dans l'obéissance. Apporte au Seigneur ton impatience ou ton insatisfaction. On est humain, bien sûr, on peut les lui apporter. Soyons fidèles et précis comme cette parabole peut l'être. Deuxième point, j'en ai parlé déjà un petit peu. La repentance reste la porte du royaume.
Le but de Dieu, c'est que vous et moi, et l'humanité entière, on rentre dans le royaume de Dieu, ou si vous voulez, qu'on hérite du salut, qu'on ait cette vie éternelle. C'est comme ça le but, pourquoi Jésus est venu, qu'on soit dans cette vie éternelle et qu'on la reçoive. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de vivre la repentance. Et pour le premier pas, c'est valable. Seigneur, pardonne mes péchés, je t'accepte comme sauveur, comme Seigneur de ma vie, je te reconnais comme tel. Ben ça, c'est la repentance, on change de perspective et on vit dans ce royaume de Dieu. La repentance n'est pas une humiliation négative. Là, parfois, on se trompe, hein. Mais c'est un chemin de vie et un retour au Père céleste et à sa paix. Le retour au Père. Donc la repentance, c'est simplement dire, mais la relation avec Dieu le Père est tellement extraordinaire et merveilleuse que je ne veux pas m'en séparer. Et s'il m'arrive de me séparer du Père céleste, bah c'est le péché qui sépare. Je peux et je veux revenir dans les bras de mon Père céleste et de ne pas couper, de ne pas arrêter cette communion. Parfois, dans les épreuves, on peut être tenté d'arrêter notre communion avec Dieu. On délaisse la lecture des Écritures, on délaisse la prière, ou alors on fait peut-être juste des prières d'urgence, on sait qu'on sera entendu du Père, et puis la communion s'étiole. Et dans les temps de tentation, d'épreuve, dans les drames de vie, un peu comme je vis, ça serait facile, ou disons la tentation de baisser les bras. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas couper ma communion avec toi. Je vis un moment difficile, mais je ne veux pas arrêter cela. C'est ma vie. Je tiens à ma vie et je ne veux pas la perdre, cette relation avec le Père. Donc voilà, la clé, c'est de pouvoir vivre aussi ces choses-là avec l'aide de la repentance. C'est bien difficile parfois de prêcher ou de parler de la repentance aujourd'hui, parce qu'on a plutôt tendance à faire des excuses vite fait ou à se justifier. Et pourtant, c'est une clé dans les Écritures. Jésus, les apôtres ont osé dire « repentez-vous, changez de vie ». Voilà, ils ne se sont pas mis en avant, parfois ça leur ils ont reçu des pierres à cause de ça, ou les serviteurs de Dieu, mais c'est important et c'est une clé. Donc ce soir, je nous le dis, repentons-nous, repentez-vous là où il y a besoin, et changez de vie. Et c'est ça la paix et le vrai bonheur en Jésus-Christ et ce que Dieu veut pour toi. Amen. Psaume 51, verset 19. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Et dans ce même psaume, qui est un psaume de repentance, Dieu accueille le serviteur David qui a péché. Dieu honore un esprit brisé. Je ne sais pas si vous avez, probablement vécu des temps comme ça, où vous vous sentez petit, vous vous sentez pas très fort, n'est-ce pas, où vous avez peut-être fait quelque chose de pas bien. La définition du péché, une d'entre elles, c'est louper la cible. Vous vous rappelez de ça, hein? C'est comme un archer qui tire une flèche et au lieu d'aller dans le cœur de la cible, ça va à côté. Ça, c'est une définition du péché. Donc quelqu'un, par exemple, qui vit, à mon époque, on disait à la colle, qui vit sans être marié, puis qui est chrétien, il est à côté de la cible, il est en dehors. C'est pas que Dieu va foudroyer instantanément, mais il est en dehors de ce que Dieu veut. Voilà, tu es à côté. Et prenez tous les péchés de ce monde, tous les péchés que vous avez pu faire, c'est manquer la cible, c'est être à côté. Mais la repentance permet de corriger le tir. Et souvent, après les temps d'humiliation, moi j'ai remarqué ça dans ma vie, il y a des temps de bénédiction très forts qui viennent après. Alors je ne me repens pas parce que je veux être béni, mais je me repens pour retrouver la communion avec le Seigneur. Et je nous encourage à cela, à faire preuve de simplicité et d'humilité de cœur, et voilà, à s'attendre à des bénédictions particulières. L'une d'entre elles, il y a très 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 longtemps, ça va peut-être parler aux étudiants. J'étais jeune chrétien là. Dieu m'a montré cet orgueil qui était le mien, quoi, l'orgueil, la suffisance et tout. En lisant des Écritures, je suis tombé sur un verset, ça m'a convaincu de péché, quoi. J'étais là. Et puis dans mon temps de méditation du matin, où j'apprenais à faire ça, convaincu de péché, quoi, l'orgueil. C'était pas des mots, c'était juste ce verset qui m'a touché dans mon cœur. Je me suis humilié devant Dieu, tout ça. Et puis dans ma journée, j'avais une grosse épreuve de physique qui comptait pour le trimestre, en tout cas, je crois. Physique et tout ça, j'étais tellement... Je pensais tout le temps, en faisant l'épreuve, je pensais tout le temps à mon Seigneur, que j'avais
blessé quelque part, attristé. Et puis, les jours d'après, en recevant la correction de cette épreuve-là, j'avais la meilleure note non seulement de la classe, mais de tous les temps et de toute ma vie dans cette matière. J'étais comme brisé, et, humble, et c'est comme si Dieu a dit, mais je fais grâce aux humbles, je te fais grâce. Enfin, il le dit même dans les Écritures. La repentance est clé. La repentance se vit liée à la confession des péchés. Ce n'est pas seulement un état d'esprit, mais c'est aussi lié à la confession. Il n'y a pas besoin de faire des longues confessions et d'humiliation pendant 3 heures, n'est-ce pas? Il y en a qui, ça leur arrive parce que l'Esprit les convainc, mais l'authenticité, encore une fois, est importante et l'éclairage du Saint-Esprit est là, est une nécessité. Et c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Et dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, voilà une promesse, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On peut se rappeler ce soir que la seule chose qui purifie nos vies, c'est pas ta repentance. C'est pas parce que tu confesses tes péchés, mais c'est parce que le sang de Jésus est sur ta vie. C'est la seule chose qui purifie le pécheur, la pécheresse, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu, c'est le sang précieux de Jésus. N'est-ce pas? On est d'accord, hein? Sinon on ferait des prières au kilomètre et puis on sait qu'on serait pardonné parce qu'on a fait des longues prières, c'était mon cas autrefois. Mais c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Donc ça nous déculpabilise, ça nous enlève la honte même qui est là, liée au péché, et cette purification m'est nécessaire et elle nous est nécessaire et indispensable. Amen. Application, c'est tout, c'est une suite logique. Examen du cœur. Prendre un moment chaque jour ou chaque soir, pourquoi pas avant de se coucher. Seigneur, là où j'ai dit non, comme ce fils, aide-moi à revenir et obéir. On peut aussi apprendre à dire pardon rapidement à Dieu. C'est une culture à quelque part, le pardon aussi, et aux autres. Et puis c'est remplacer l'auto-accusation par la foi. Une fois qu'on a confessé nos fautes, on se tourne vers Jésus, son sang nous purifie, et par la foi, on désire à nouveau marcher avec Dieu. Et on se ressaisit avec la force que Dieu nous donne. Amen. Et ça, c'est top, quoi. Et ça, c'est génial. La phase qui est après la repentance, elle est un chemin de bénédiction. 3e point. Vous tenez le coup, ça va? Oui? Bien. Il y a des commentaires, des questions? Non? C'est sincère, hein? Il y en a peut-être? Non, ça va? On continue. Personne n'est trop loin. De cette parabole, il y a 2 cas qui sont là. Celui qui dit « oui, j'y vais » et qui n'y va pas, et l'autre, vous l'avez compris. Les pires pécheurs entrent devant les religieux parce qu'ils reçoivent la grâce dans cette parabole. Vous pourriez dire « Seigneur, t'es gonflé quand même ». Ceux qui servent Dieu depuis longtemps, qui triment, qui, ils sont devancés. Et oui, les premiers seront les derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont accueilli la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont été prostitués ou collecteurs d'impôts, mais parce qu'ils ont compris qu'eux-mêmes ne pouvaient rien faire par eux-mêmes. C'est seulement la grâce et l'amour de Dieu qui les a recouverts. Jésus n'exclut pas ceux qui ont un passé lourd. Il attend que nous venions à lui sans masque. Et dans Luc, donc Jésus accueille, Luc 19, verset 10 et Matthieu, chapitre 9, verset 12. L'essence de l'évangile est là pour toi et pour moi. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et quand on se considère perdu, Jésus dit « Ah, voilà, j'ai bon espoir pour un tel et pour une telle. » Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Logique, mais ceux qui sont malades, c'est-à-dire atteints par cette maladie du mal et du péché. Il faut quand même dénoncer dans les courants spirituels ou religieux qu'on a dans notre monde d'aujourd'hui des choses qui ne vont pas, des choses qui caressent dans le sens du poil et qui devraient être le contraire. N'est-ce pas? On accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter.
Alors je ne dis pas qu'il y a des péchés culturels et d'autres voilà, qui passent selon des époques, pas du tout. La Bible reste la Bible, mais on ne peut pas dire un faux évangile. Et ça, c'est péché, bien sûr, encore devant Dieu. Donc attention à ce que nous entendons. Est-ce que c'est bien conforme aux Écritures? C'est là le sens aussi, le message de la grâce qui nous rend responsables. Mais regardons à Jésus. Jésus est notre grand médecin, n'est-ce pas? Et il est celui qui nous soigne de nos maladies, de nos péchés et de ses conséquences. Et c'est précieux. Application. Refusez la honte, avancez avec confiance. Jésus sait tout et il m'appelle quand même. Il m'appelle quand même. Ça, c'est le rôle peut-être des évangélistes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux là en ce moment, et puis un peu l'actualité en France, il y a une chose très intéressante qui se passe. Il y a un regain identitaire lié au catholicisme, et Dieu arrive à passer là-dedans, notamment grâce à une situation qui s'est produite il y a quelques semaines en arrière, où des catholiques ont fait un documentaire qui s'appelle Le Sacré-Cœur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je ne l'ai pas encore vu, mais qui relate une histoire de conversion, on peut dire ça comme ça, à l'amour de Dieu. Et là, c'était un documentaire qui devait passer dans quelques salles de cinéma, et ça a été interdit à un endroit, à Paris, ça a été interdit de mettre des affiches de ce film. Et puis ça a provoqué un tollé, enfin une polémique plutôt, ça a provoqué une polémique, et du coup, ce film-là, qui était destiné juste à un public averti et local, c'est en train de couvrir toute la France, et des salles de cinéma qui ne voulaient pas projeter ce documentaire le projettent parce que les salles de cinéma sont combles. Et de quoi on parle dans ce film? Simplement de l'amour de Jésus. Alors c'est un petit peu, des fois entouré de chenilles, comme on dirait à Genève, mais n'empêche que l'essentiel est là, où on parle de l'amour de Jésus. Et puis celui qui promeut ce film-là, c'est un gars qui était dans un boys band des années 90, Alliage, c'est pas les vieux là, ça nous dit quelque chose, un groupe Alliage, il y a longtemps, c'était trop bien, voilà, c'était comme ça. Et puis un de ces quatre là, il s'est converti, il est allé dans une chapelle à Nice, et puis il a découvert l'amour de Jésus, profondément, quoi. Ça l'a impacté, ça l'a changé de vie. Moi je trouve que ce gars c'est un vrai évangéliste, c'est vraiment intéressant de l'écouter. Voilà, on ne peut pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais n'empêche que l'essentiel est là, et il parle de l'amour de Jésus, et c'est un gars qui a été brisé par l'amour de Dieu. Il a mené une vie de patachon, tombé dans l'alcool, etc., avec l'amour de l'argent et tout. Sa vie a été changée par l'amour de Dieu. Et il fait la promotion de ce film, il en est un des principaux auteurs comme ça. Et la France est en train d'être touchée par ce film-là, et de se dire, mais voilà, finalement c'est nos racines, quoi. Alors c'est un peu récupéré, mais peu importe. L'amour de Jésus est en train de devenir normal à certains endroits. Amen, hein? C'est pas beau ça? C'est trop bien, hein? Voilà, Dieu se sert de ça pour toucher des cœurs et transformer des vies, et c'est ce qu'on veut finalement. Voilà, on veut des gens qui ont dit non et qui après disent, qui vont dans la ville de Dieu et qui expérimentent l'amour de Dieu et l'amour du Père, de notre Père céleste. Et en fait, ce genre de choses, ça profite au royaume de Dieu. Et on n'est pas en train de se dire là, non, mais c'est que l'Église qui est bonne, puis telle autre qui serait mauvaise, non. Mais ça profite au royaume de Dieu, et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et on veut avoir un cœur large comme celui de Dieu. Prions pour que la population onésienne soit touchée. Par quoi? On ne sait pas trop, mais elle peut être touchée, même par un film ou par un témoignage, peu importe. Donc, rejeter la honte de notre passé, avancer avec confiance, accueillir ce que Dieu a accueilli. Dieu accueille, tout le monde, tous ceux qui se tournent vers lui. Et parler de Jésus, c'est notre responsabilité, même au plus éloigné. Personne n'est trop loin, personne n'est trop loin de Dieu. Jésus est venu et il est la main tendue par le Père pour nous cueillir. Attention aux pièges religieux. C'est quand même l'avertissement de cette parabole. Parole, parole, parole. Il y avait une chanson là de... Pardon, on l'avait dit. Exactement. Parole et parole, parole. Voilà. Jésus laisse passer ce genre de choses, pas très intéressé.
Bien sûr, on est dans un monde de paroles, ça parle beaucoup, mais Jésus est capable de lire ton cœur et nos cœurs. Le danger n'est pas de dire non au début, mais de dire oui avec les lèvres tout en restant distant dans la vie. L'hypocrisie éteint la vie de l'esprit. Apocalypse 3,16. Ça allait bien. Écoutez cette parole. Tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Comment être tiède? Je ne sais pas s'il y a un mode d'emploi, mais en général, on le trouve assez vite dans nos vies ou dans l'Église et dans l'histoire de l'Église, malheureusement. Et cet avertissement est là, à cette Église de l'Apocalypse. Dieu dit, je vais juger ces choses-là. Délestez-vous à quelque part de ces hypocrisies et je vous accueillerai. Dans Jacques 1,22, il est écrit, vous l'avez là aussi, « Soyez des praticiens de la parole et non pas seulement des auditeurs. » Donc, application, et je termine avec ça, ne pas se contenter de connaître la Bible, c'est bien, c'est juste, c'est important de connaître les Écritures, s'en nourrir, la lire et la relire, mais la pratiquer quand elle parle de pardon, de générosité, de vérité, d'authenticité. Cherchez chaque jour un pas concret. Moi, je vous lance ce défi par cette parabole. Quelle vigne Dieu te demande-t-il aujourd'hui? Dans quelle vigne, pourquoi pas ville, Dieu te demande d'aller aujourd'hui, dimanche soir, et puis cette semaine? Qu'est-ce que Dieu te demande? Il veut te parler, te montrer quelle est cette vigne. Demandons à l'Esprit de nous révéler aussi les zones où nous avons dit oui, mais nous ne sommes pas allés. L'Esprit Saint va nous éclairer pour qu'on puisse avancer d'un pas léger dans cette vie, et puis être heureux, et puis que les gens dans le bus te disent « qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tu as ce que je n'ai pas. » C'est ce que j'ai vu en Anne, avant que nous nous connaissions et que nous soyons mariés. Le premier jour, je vois cette fille chrétienne. Dans mon cœur, c'était le sentiment, mais elle a quelque chose que je n'ai pas. N'est-ce pas? Elle a quelque chose qui me manque. Et je pense que c'était le Saint-Esprit qui mettait en moi cette interpellation et dit donc, tu as quelque chose qui te manque là, faut prendre maintenant. Tu vas faire quoi avec ça? Donc elle l'avait, moi je n'avais pas, et c'est une des choses qui m'a interpellé pour vivre une nouvelle naissance. Je termine avec cela. Peut-être que tu te reconnais dans le premier fils, avec des refus, des blessures, des luttes. Si tu reviens à Dieu aujourd'hui, la vigne t'est ouverte. C'est-à-dire travailler dans le champ de Dieu, être dans l'amour et la relation. Et l'abondance, c'est la vigne de Dieu. Son pardon et sa joie t'attendent. Ou peut-être es-tu le second fils, belle parole, enfin c'est pas dans le bon ordre, vous aurez compris, cœur absent. Ce n'est pas trop tard de revenir à une foi vivante ce soir, ici et maintenant. Merci notre Père Céleste parce que tu es bon. Tes bras sont toujours ouverts. Ton amour est immense, mais parfois nous-mêmes, où je peux être en dehors de ce que tu m'as demandé, où une zone de ma vie n'est pas dans ta lumière et dans ton amour, je n'y jouis pas complètement. Seigneur, je te prie de toucher simplement nos cœurs ce soir, de nous aider à pratiquer cette parole, de nous rendre conscients si nous avons cette hypocrisie en nous, ou ce masque, et de nous aider à être authentiques et humbles devant toi et les uns aussi avec les autres. Merci pour ta présence ce soir. Seigneur, rends-nous brûlants et bouillants d'amour pour toi parce qu'on aura réalisé encore une fois ton pardon, ta justice et ta bonté. Et Seigneur, tu vois mes frères et sœurs, tu sais ce dont ils ont besoin, au-delà des désirs personnels. Viens les rencontrer, viens les visiter. Ceux qui sont atteints dans leur santé, viens les toucher, les rencontrer aussi, Seigneur Jésus. Tu vois les besoins réels. Tu vois, Seigneur, les soucis peut-être au niveau du cœur, au niveau de la toux et d'autres problèmes physiques qui nous retiennent peut-être des hommes de pleine communion avec toi. Bien, viens les visiter et leur faire du bien. Au nom de Jésus-Christ et en tant qu'Église, Seigneur, débarrasse-nous du vêtement de l'hypocrisie pour nous revêtir d'un vêtement de justice et d'amour, de compassion, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez pleinement bénis et encouragés.